Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que nous réservent les marques ce mois-ci dans les nouveautés. J'ai des colis, juste là derrière. J'ai acheté aussi des trucs. Donc on va parler des nouveautés des marques et on va en tester un certain nombre sur le chemin. Je me suis dit tiens, faisons un crash test et voyons si ces nouveautés valent le détour ou pas. On commence immédiatement avec un petit contour des yeux que je teste depuis quelques jours, qui vient de sortir sur le marché, une nouveauté de chez Herborian, le Skin Hero Eye. Ils ont sorti même deux nouveautés chez Herborian, le Skin Hero Glow, qui est le frère du Skin Hero. Là, ils ont sorti la version glowy, lumineuse et hydratante. Donc, je ne vais pas utiliser le Skin Hero Glow aujourd'hui parce que nous allons tester un fond de teint qui est mat et que je n'ai pas envie de fausser le résultat. Mais par contre, je vais vous montrer en action ce petit produit, petite nouveauté que j'aime vraiment beaucoup et qui est devenu un petit peu mon contour des yeux quotidien. Vous le savez, je ne mets pas de contour des yeux hormis l'ampoule de chez SVR le matin. Mais ça, là, ça fait une différence, surtout que je suis quelqu'un qui ne maquille pas tous les jours. Ça arrive très souvent le week-end, entre autres, donc je ne me maquille pas, ou alors je me fais vraiment un no make-up, make-up look, quelque chose de très rapide, un peu de CC crème, du mascara, un gloss et basta. Ça m'arrive très souvent. Donc ce produit-là s'inscrit directement dans ces jours où j'ai flemme, pour reprendre le mot préféré de mes adolescents. Donc le Skin Hero Eye réveille votre regard pour vous donner confiance en votre peau nue après une nuit compliquée. Ça tombe bien, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai dû mettre des gougouttes dans les yeux tellement j'avais les yeux rouges. Perfecteur anti-fatigue instantané, il illumine le contour de l'œil et atténue les cernes pour un regard instantané plus frais. Sans couvrance couleur, c'est pas un anti-cerne. À l'intérieur de ce petit produit-là, donc qui est un soin contour des yeux, on retrouve du ginseng blanc pour lisser. On retrouve de l'Eskin qui, lui, va travailler sur les cernes. Et on retrouve donc la caféine qui va réduire les poches. J'ai éteint la ring light. En ce moment même, vous me voyez, ring light éteinte. Regardez ça. C'est légèrement teinté. Un petit peu une teinte pêche. Et il n'y a pas de silicone dedans. Mais la texture est un petit peu, comment dire, assez lissante en fait. Enfin, vraiment très lissante même. Vous allez le voir. Regardez ce que ça fait sur ma peau de la main. Ça renvoie la lumière et ça fait cet effet ultra lissant. Et avec la petite teinte pêche, on a quand même une micro-correction. Ça reste un produit transparent, mais une micro-correction. Et comme je vous l'ai dit, moi, je l'utilise très souvent la fin de semaine, le week-end, pour mes no make-up, make-up look. Je vais corriger juste cette cerne-là pour vous montrer un petit peu la différence. On n'est pas sur un anti-cerne, on est vraiment sur un contour des yeux. Donc moi, je le tapote. Et ici, j'en mets aussi un petit peu. Clairement, ici, on voit que mon cerne est en train de diminuer. La couleur du cerne diminue. Par rapport à tout à l'heure, j'ai le cerne qui est moins marqué. Et j'ai un côté super lissé, vraiment super frais au contour des yeux. J'aime beaucoup. Pas mal. Quelques nouveautés au niveau des produits teints. Et alors, ce qu'on voit beaucoup sortir actuellement, les peaux mixtes à grasse vont être contentes. C'est le retour des fonds de teint mat, mais on est sur des fonds de teint mat, j'ai envie de dire 2.0, avec des textures, avec des formulations complètement différentes de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Dans les sorties fond de teint, première sortie fond de teint hyper intéressante, Urban Decay, ça va être un produit à mon sens qui va plaire aux peaux mixtes, aux peaux grasses, aux peaux jeunes, aux gens qui vivent dans un environnement chaud, humide. On est sur une formule de fond de teint waterproof dans lequel ils ont en fait mélangé différents actifs. Donc c'est vraiment une formule de soin. Avec à l'intérieur, dans cette formule-là, on retrouve du niacinamide. Donc qui va venir combattre les imperfections. Ça va diminuer l'inflammation de la peau, les rougeurs. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont mélangé, donc dans la formule de ce fond de teint, ils ont mélangé des poudres en fait, des poudres qui sont encapsulées et qui vont se libérer au fur et à mesure de la journée pour garder un teint parfait, un teint homogène et un teint qui ne brille pas. Donc on est comme sur un produit qui va sortir comme dans un stylo en fait. La teinte que j'ai, c'est la 10 Light Neutral et ouh que c'est fin, oh, c'est ultra fin, mais ça disparaît dans la peau, c'est complètement dingue ce truc. Ça a l'air super résistant comme texture et d'une finesse, on voit pas le produit. C'est assez dingue. Par contre, on voit que c'est mat, hein. Ça me marque les ridules de la main. C'est clairement pas un produit pour mon type de peau. Pour rappel, moi j'ai la peau qui a tendance à être très sèche sur les joues et mixte sur la zone T. Par contre, ce sera un produit qui plaira certainement aux gens qui ont une peau très grasse ou vivent dans un environnement très chaud ou très humide. Maintenant, parlons du deuxième fond de teint qui nous intéresse pour aujourd'hui. Le nouveau ou la reformulation du Studio Fix de chez MAC qui a été complètement revu. On est là aussi sur une formule hybride.
Le nouveau Studio Fix, je suis allée l'acheter avec mes sous, je précise. Par contre, j'ai demandé à MAC, à l'équipe de MAC, de m'envoyer, ils ont une présentation dans laquelle en fait ils comparent les deux fonds de teint et ils nous expliquent en fait quelles sont les différences. Donc voici le nouveau Studio Fix de chez MAC. J'ai beaucoup d'attentes, sachant que le Studio Fix a été le fond de teint que j'ai le plus porté de ma vie. Ça a été le fond de teint que j'ai porté lors de mon mariage. Je l'ai porté pendant des années, ce fond de teint, jusqu'à la naissance de mes enfants, jusqu'à ce que je vienne vivre au Canada. Et puis après, ma peau est devenue plus sèche, c'était plus difficile pour moi de le porter en hiver. Et c'est un fond de teint que j'aime parce qu'en fait, il était quand même assez floutant et qu'il avait un très joli retour caméra. La formule a changé, la présentation a changé, donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Et comme je vous l'ai dit, l'ancien n'avait pas le flacon pompe. Le flacon pompe de cette bouteille, c'est moi qui l'ai rajouté. Plein de nouvelles teintes, avant il y avait une cinquantaine de teintes disponibles. Aujourd'hui, il y a 67 teintes différentes. L'autre nouveauté, c'est que ce fond de teint-là est une formule, là aussi, hybride. Beaucoup plus de soins. À l'intérieur, 87% de soins. Donc, à l'intérieur, on retrouve différents types, j'ai envie de dire, d'algues. Et en fait, ces deux algues vont aider à contrôler, diminuer les excès de sébum. Ils ont aussi rajouté de l'acide hyaluronique pour que la formule soit confortable, hydratante, mais non grasse. Ils ont changé la technologie des molécules à l'intérieur pour que le produit, le fond de teint, épouse la peau, soit beaucoup plus fin qu'avant. Ils parlent d'un fini qui va être naturel, confortable et extrêmement léger sur la peau. Ils parlent aussi d'un produit qui va être extrêmement floutant. Le premier était déjà floutant. Donc j'attends de voir, est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire, ou peut-être mieux. Nous allons voir ça ensemble. Un produit qui est non keki avec une couvrance modulable. Et il parle donc dedans d'un produit qui est transfer proof, donc qui ne va pas transférer, qui va résister à la chaleur et à l'humidité. Une formule donc qui est sans huile, qui ne bouge pas les pores et qui laisse la peau respirer et qui conviendra aux peaux grasses et qui ne comporte pas à l'intérieur d'ingrédients qui pourraient causer de l'acné. On est clairement sur une formule qui est fluide, mais absolument pas liquide. Là, je vais mettre juste l'ancienne formule. Je veux juste comparer les deux formules ensemble. La couleur est pas mal proche de mon ancien C4. Je vous dirais que l'ancienne version C4 était un peu plus jaune, un peu plus jaune-orange. Quand je suis allée l'acheter chez MAC, on m'a dit attention Mimi, il oxyde quand même un petit peu. Comme toutes les formules hybrides aujourd'hui qui sont créées sur le marché, les soins font oxyder un petit peu les pigments dès qu'ils sont mis en contact de l'air. Maintenant que les deux fonds de teint sont sur ma main, je vois une différence. Je vois une différence de visu directement. La nouvelle formule est beaucoup plus lissante, regardez comment ça fait. Ça fait un effet photoshopé absolument hallucinant sur ma main. Beaucoup d'espoir pour mon visage puisque j'ai de la texture. L'ancienne texture, elle, n'est pas sèche. Je peux encore l'étirer. Vous voyez comment ça s'étire sur le côté de ma main? Celle-ci est sèche. Je ne peux plus l'étirer. Elle est en place, elle ne bouge plus. Elle n'est pas collante et celle-ci me marque plus des ridules de la main que ce côté-là. Je tiens juste à préciser que hier, quand je l'ai acheté en boutique, on me l'a appliqué sur le bas du visage. Et juste après, j'allais au restaurant. Et quand je suis arrivée, immédiatement, ma belle-sœur qui était en face de moi au restaurant m'a dit « Qu'est-ce que t'as mis là sur le bas du visage ?» Moi j'étais là, pourquoi? C'est moche. Elle me dit non mais c'est incroyable. On dirait que t'as une peau complètement photoshopée, complètement lissée, comme si t'avais mis un filtre. J'étais là, ouh, beaucoup d'espoir. Mais maintenant que je le vois sur mes mains, parce que hier soir c'était le soir, j'étais au restaurant, la luminosité était basse. Je me suis dit ça peut quand même influer beaucoup sur le résultat. Mais maintenant que je l'ai vu sur les mains, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Bon, arrêtons de placoter et appliquons la chose. Je vais l'appliquer de ce côté au pinceau. C'est un fond de teint que j'applique normalement toujours au pinceau. Donc le pinceau me permet de ne pas absorber de produit et d'estomper ça rapidement. C'est fondu, mais 1, 2 temps, 3 mouvements. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'ancienne version, on est sur un fond de teint beaucoup plus fin. Et ça me fait une peau de dingue. Et j'ai mis une toute petite quantité. J'ai une couvrance moyenne, mais tout est bien unifié. Et il sèche très vite. Oh, c'est trop beau. J'essaye de zoomer, attendez. Je zoome. Regardez ça. Et c'est un fond de teint mat.
Est-ce que vous le voyez? Il y a une très légère lumière qui ressort, qui fait mat, mais pas un faux mat. Pas mat total make-up, mat très naturel. De ce côté-là, je vais l'appliquer à l'éponge. Et vu que ça sèche très vite, ouais, ça sèche très vite. Il faut le travailler immédiatement. Alors à l'éponge, j'ai un résultat, une couvrance légère, une vraie couvrance légère, mais avec un très beau résultat. Par contre, ça a absorbé une tonne de produit. Côté éponge, j'ai une couvrance qui est plus légère, mais toujours cet effet de peau, un effet seconde peau de dingue. Il est moins couvrant que l'ancienne version du Studio Fix. J'en suis sûre qu'on peut le moduler, on va le faire ensemble immédiatement. Mais il est moins couvrant que ce qu'on avait au premier passage avec le Studio Fix Fluide. On est vraiment sur un très joli mat, pas velouté. Il y a une petite lumière qui ressort, ce qui fait qu'il accroche aussi beaucoup moins la texture du duvet. L'ancienne version, quand on avait un peu de duvet, je trouve que ça s'accrochait un petit peu dans le duvet, ça se voyait. Là, c'est beaucoup plus fin, plus lumineux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir augmenter la couvrance avec le pinceau. J'ai une couvrance totale avec un produit ultra fin. Ce fond de teint, à mon avis, va être magnifique pour les événements. Je rallume la ring light et je vous montre le résultat. J'ai un résultat incroyable, ma peau est magnifique, j'ai un effet flouté et en même temps une légère lumière qui ressort très naturelle, une couvrance qui peut être légère à totale. J'ai l'impression franchement d'avoir un filtre Photoshop sur la peau. On continue dans nos découvertes du moment. Colis de chez Make Up For Ever. Make Up For Ever qui nous sort une nouvelle palette de teint. Ces petites palettes que je trouve si pratiques pour voyager. Au Canada, on avait une version juste teint, c'est-à-dire bronzer, fond de teint, anti-cerne. Et il y avait des contours, des couleurs de contours dans la palette qu'il y avait en Amérique du Nord. Et les palettes en France avaient des illuminateurs, des blushs, des bronzers, mais des bronzers chauds uniquement, pas de contours, moins de possibilités au niveau du teint. En gros, ils ont pris un mix des anciennes palettes et ils en ont sorti une nouvelle. Et la nouvelle palette donc s'appelle la HD Skin Face Essential Palette Harmony 1. C'est celle que j'ai reçue, donc c'est la Light to Medium. Il y en a une Medium to Dark. Rassemble vos essentiels pour un look complet. 6 teintes de fond de teint qui camouflent, unifient, sculptent votre teint en offrant une couvrance modulable. Les 6 teintes de blush d'enlumineur rehaussent et illuminent vos joues pour un look multidimensionnel, utilisé seul ou mélangé. Les textures crème fondante offrent un fini léger et naturel. Tenue de 12 heures, ne bave pas et résiste à l'eau. J'ai déjà appliqué un produit teint, évidemment, mais on va pouvoir utiliser les autres produits. Ça. Donc dedans, la nouvelle palette, vous avez quand même des teintes de contour qui vont quand même à des teintes assez foncées pour une palette claire à moyenne. On a des couleurs qu'on peut utiliser au niveau du teint pour faire votre fond de teint ou votre anti-cerne. Il y a des blushs un petit peu plus variés. Là, on avait 2 blushs qui étaient très similaires en fait dans cette palette-là. Et ici, on a 2 illuminateurs. Un plus rosé et un plus couleur plus champagne. L'avantage de ces palettes là, c'est que toutes les formules sont faites pour être utilisées aussi bien sur les yeux que sur les joues. Vous pouvez aussi les utiliser sur les lèvres et c'est des formules qu'on peut mixer ensemble pour créer des nouvelles couleurs. Donc vous pouvez utiliser les couleurs qui sont juste ici pour arriver à votre couleur entre guillemets parfaite. Je vous ai swatché ici les couleurs sur ma peau. Cette couleur là, la première, est exactement de la couleur de ma peau. C'est celle-ci. C'est juste la couleur qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau. On va essayer avec le pinceau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette couleur-là. Je vais l'essayer toute seule. Je vais voir si il faut que je module avec autre chose. En 2 temps 3 mouvements, mon cerne est corrigé. C'est ultra fin. C'est toujours émollient quand on sent le produit, mais c'est moins gras en fait. Plus fin. Ouais, vraiment beaucoup plus fin. Toujours avec le pinceau 36 de chez Reifer, je vais prendre la couleur la plus pâle et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière, juste pour donner un point de lumière. Un bronzer chaud, un bronzer très froid ou un contour très froid, et vous pouvez mélanger les 2 teintes et on arrive sur une couleur plus neutre. Donc jouons à l'apprenti sorcier. Je vais utiliser un petit peu de cette couleur là juste pour faire mon contour très légèrement. Ça va être assez froid donc avec le contour, sans le contour.
Et je pense que vous allez le voir, quand je tourne mon visage, on ne le voit plus. Donc c'est que le contour est réussi. Le bronzer est très chaud et très pigmenté. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger cette teinte-là et cette teinte-là. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Si c'est trop chaud, pas de panique. Un peu de gris. C'est comme ça qu'on arrive à une couleur de bronzer parfaite. Voilà. L'avantage de ce type de palette-là, c'est qu'on peut vraiment moduler et jouer avec les couleurs. Évidemment, ça, c'est vraiment complètement inspiré des kits de make-up artistes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Très, très, très joli. Bon, bah, puisqu'on en est là, on va continuer avec nos blushs. Donc, voici les blushs ici swatchés sur ma main. J'aime la variété de couleurs. On a beaucoup plus de couleurs disponibles que dans l'ancienne palette. Les blushs sont plus pigmentés. On est sur une texture extrêmement, extrêmement fine. Je vais appliquer le blush plus rose aujourd'hui sur le haut de ma pommette. Niveau des blushs, il y a de la pigmentation. Je l'ai vu au niveau du swatch quand je l'ai prélevé. Le produit est beaucoup plus pigmenté que son, j'ai envie de dire, que son prédécesseur. Ce que j'aime, c'est qu'avec la variété de couleurs qu'on a, on peut faire tous les maquillages que l'on veut. Et vous pouvez mélanger les couleurs entre elles, évidemment, pour vous créer le blush de vos rêves, entre guillemets, celui qui va s'accorder parfaitement avec votre maquillage. Là, je vais avoir l'air bizarre parce que j'ai un côté rose et là, je vais avoir un côté, un côté corail. Mais je voulais tester l'autre couleur, je la trouve tellement jolie, cette couleur, surtout en été. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter en été. Donc ici, on a le rose qui est plus fondu, qui est plus naturel, beaucoup plus, plus fondu dans ma peau. Et ici, on a le corail qui donne cet effet... coup de soleil, retour de vacances, mais je voulais vous montrer la lumière qu'il y a dans ces blushs. C'est des blushs assez surprenants parce qu'ils ne sont pas collants. Il n'y a pas une texture collante, mais c'est une texture gel, donc il y a de la lumière qui ressort. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser mon pinceau pour tirer délicatement sur mon contour des yeux. L'anti-cerne n'a pas creasé, il n'est pas rentré dans les ridules. Pour la poudre fixatrice, j'ai acheté un format voyage chez Huda Beauty de sa poudre. Donc Easy Bake Loose and Baking and Setting Powder. La teinte que j'utilise moi toujours, c'est Pound Cake. Là, j'ai acheté en format voyage la teinte Peach Pie. J'étais trop intriguée. Donc il faut tourner, twister et hop. Donc le produit vient avec sa petite éponge. Ça, c'est le format voyage. C'est pour vous faciliter la vie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer. C'est ce que je fais quand je voyage. Je l'applique sur ma petite puff. Je prends la puff, j'imprime le produit dedans. Je matifie et ça évite d'en avoir trop et je trouve que c'est beaucoup plus naturel, moins... Quand j'utilise celle-ci, la pancake, ça fait vraiment un effet plus lumineux parce que la couleur de la poudre est plus pâle. Ça fait une couleur... Enfin, c'est d'un naturel absolu et alors ça floute. Je trouve que le résultat est encore plus beau que ma pancake. Pour nos yeux, j'ai reçu un colis de Lady Charlotte elle-même. Avez-vous vu passer qu'elle sort des parfums? Je suis assez intriguée. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le colis donc, de Charlotte Tilbury. Et dedans, il y a des nouveautés. Donc, des nouveautés lèvres. Charlotte Tilbury a ressorti une nouvelle couleur de Pillow Talk. Je n'ai pas reçu dans le colis. J'ai pas compris. Ils m'ont envoyé un Pillow Talk régulier, mais pas la nouvelle couleur qui est sortie. Où est l'intérêt? Mais par contre, ils m'ont envoyé les nouveaux Big Lip Plump Gasm Super Size and Maximize, effet surdimensionné. Donc, ce sont des glosses qui vont repulper les lèvres et qui, paraît-il, je les ai vus passer sur les shorts et sur les reels, apparemment, les gens se retrouvent avec des lèvres des babines de fou. J'ai reçu aussi un Eyes to Mesmerize en teinte Pillow Talk. Je pense qu'on va utiliser ça pour se maquiller les yeux aujourd'hui. La couleur est super jolie. Je pense que dans les Eyes to Mesmerize, j'ai jamais testé cette teinte-là, la teinte Pillow Talk. En fait, qui a un brun avec un sous-ton un petit peu froid avec un sous-ton rose. Ben, on va appliquer ça sur les yeux et on va prier pour le meilleur. Le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau 33 de chez Refer. Et ça se fond dans la... Ah, c'est juste parfait. Magnifique. Légèrement pailleté, mais très très légèrement, juste de quoi vous donner un léger glow et c'est trop joli. Mon crayon de chez Colourpop en muqueuse interne, pinceau smudger de chez Zoeva et j'estompe ça en ras de cils. Je sais, il y en a certains qui vont me dire Mimi, tu ne te casses pas la tête. Non, je ne me casse pas la tête, je suis dans une vidéo dans laquelle je teste des nouveautés
Et dans la vie, je vous l'ai déjà dit, maquillage de la flemme. Max d'effet, minimum d'effort. Pourquoi se casser la tête? Crayon couleur chair dans ma muqueuse intérieure du regard, c'est aussi un gel liner de chez Colourpop en teinte Honey Dude. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière et quand on ne dort pas beaucoup, on a tendance à avoir les yeux qui sont plus rouges et les muqueuses qui sont plus sèches, donc plus rouges. Et c'est une petite astuce pour venir compenser ce rouge et avoir un regard plus réveillé, plus frais. Mascara, l'une d'entre vous m'a dit attention Mimi, tu dois tester, tu dois découvrir le nouveau mascara de chez Tarte, c'est le Tartelette XL, c'est un mascara tubing, donc c'est un mascara vous savez qui se démaquille juste à l'eau et qui s'en va en tube, donc vous n'avez jamais de transfert. C'est le mascara idéal pour les gens qui ont tout le temps du transfert sous leurs cils au niveau, enfin vous savez, qui se retrouvent avec tout le contour de l'œil noir en fin de journée. Quand on utilise un tubing mascara, on évite le transfert. On va le tester. C'est l'une d'entre vous donc, qui me l'a conseillé dans les recommandations d'achat solde en me disant Mimi, tu dois tester ce mascara, c'est une nouveauté de chez Tarte. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai acheté le fameux mascara XL Tubing Mascara. Donc le goupillon se présente comme ceci, on est sur un goupillon donc en silicone. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas mis de base et que il y a un certain volume qui apparaît dès le premier passage. C'est assez intense. Un seul passage et regardez le volume que ça donne. Alors c'est un peu transféré sur le dessus de mon regard mais c'est pas grave, je vais le nettoyer après. Il est super difficile à appliquer. J'ai dû démaquiller mon œil, remaquiller. Tous mes cils étaient collés dès le deuxième passage. Là, j'en ai mis vraiment une micro quantité. Je pense que c'est fait pour les gens qui ont des cils qui sont déjà longs et nombreux. Je sais pas trop quoi en penser. Vous savez, les mascaras, c'est très individuel. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cils et qui n'a pas des cils très longs. Donc, un mascara comme ça a tendance à coller tous les cils entre eux et donc on dirait que j'ai encore moins de cils que d'habitude. Le résultat n'est pas catastrophique là parce que je l'ai refait. Je vais tester avec une base. On va tester de l'autre côté avec une base. Il y a du bruit parce que j'ai, comme je vous ai dit, de la famille à la maison cette semaine. Deuxième œil, on va essayer avec la base et on va voir ce qui va se passer. La différence est notoire avec la base, sans la base. Sans la base, ça colle tous mes cils. Franchement, je l'aime bien en fait, mais avec une base. Donc, comme quoi, les mascaras, c'est très individuel. Il faut les tester de différentes manières pour trouver son équilibre. On va terminer de ce maquillage. Je ressors ma petite palette de chez Make Up For Ever. Et je vais aller tester les illuminateurs. On en a un champagne et on en a un petit peu rose gold. Trop joli. On va mettre le rose gold de ce côté-là. C'est très très fin. Ça fait juste une très légère lumière. Et ce qui est bien, c'est que ça s'applique au doigt facilement. C'est pas trop intense. C'est facile à porter. De ce côté-là, je vais appliquer le champagne, qui est aussi une très jolie couleur. Ça se fond, c'est modulable. On peut en rajouter. C'est pas trop intense. C'est très frais. Et ça donne deux rendus complètement différents. Ici, vous avez le plus rose qui se fond au blush complètement. Et de ce côté-là, on a le champagne qui donne un effet un petit peu plus lumineux, plus clair, plus traditionnel et très 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 joli. On va finir avec les lèvres et je vais sortir mon crayon Pillow Talk. C'est un crayon que je termine chaque année, que je me rachète constamment. Il y a deux crayons chez Charlotte Tilbury que j'adore. Il y a le Super Size Me qui est plus rose. Là, je vous montre ce que j'emmène avec moi en vacances, que j'applique parfois sur toute ma lèvre. Je vous montre ça rapidement. Qui est la couleur de mes lèvres en plus naturel, en plus légèrement plus soutenu. Ça, c'est ce que je mets constamment. Quand je voyage, généralement, je me prends un baume transparent et ce rouge, et ce crayon-là, je l'applique sur toutes mes lèvres et ça me fait ça. Ça, c'est le Pillow Talk Medium que je porte donc sur mes lèvres. Là, je l'ai appliqué sur toute ma lèvre, grosso modo. On va tester maintenant les Plumpgasm qui nous promettent de doubler le volume de nos lèvres. Moi, j'ai déjà les lèvres comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai véritablement besoin de ça. Mais par contre, pour des gens qui ont des lèvres fines, je comprends que ça puisse être une alternative si on trouve le produit qui nous convient, avec un joli rendu,
sans que ça nous mette les lèvres, les babines en feu. Donc ça se présente comme ceci, j'aime beaucoup le packaging, très très joli. Ça ressemble à, ça me fait penser un petit peu au packaging de Pat McGrath. On a un gros applicateur et on va l'appliquer que sur une seule moitié. Alors, je viens de l'appliquer, on va laisser... normalement, ils disent qu'il faut attendre 4-5 minutes. Je veux que ça commence à picoter. C'est une sensation plus mentholée pour l'instant qu'une sensation ultra piquante comme ce qu'on peut avoir avec les produits de Maybelline. C'est assez glissant. Et la texture est... ah ouais, c'est très glissant. C'est plus comme une huile à lèvres que comme un gloss très collant. 10 séries, mes timers 5 minutes. On arrête le minuteur, on zoome. On voit clairement que ma lèvre de ce côté-là est plus gonflée. On dirait qu'elles sont plus symétriques des deux côtés parce qu'en fait, il y a du volume de ce côté-là qui s'est rajouté. Bon, est-ce qu'on peut mettre ces deux côtés de lèvres à égalité? Ça fait partie des glosses repulpants que j'ai testés, qui repulpent vraiment avec ceux de Haus Lab. Ceux de Haus Lab n'ont pas le côté piquant. Celui-ci a un côté vraiment mentholé, froid, chaud. Mais c'est pas désagréable. C'est pas une sensation genre je vais perdre mes babines comme avec les Lip Injection de chez Too Faced ou les gloss au piment de chez Maybelline ou même ma gorge me pique. Là, vraiment pas. J'ai juste une sensation froid-chaud. Puisqu'on est dans les nouveautés lèvres, on termine avec une petite édition limitée de chez Clarins. Donc 3 teintes en édition limitée un peu plus peps pour le printemps et l'été. Franchement, déjà, les packaging donnent envie juste de les mettre sur les lèvres. Tellement c'est... je trouve que c'est des coloris super gais, super joyeux. On est sur des teintes qui sont plus vibrantes que les lip oil traditionnels. J'en ai un juste à côté. Donc ça, c'est un lip oil que j'utilise tout le temps. C'est la couleur numéro 4 Pitaya. Et ça, vous voyez que la couleur est un peu plus néon, un petit peu plus, ouais, un petit peu plus néon, un petit peu plus intense. C'est le numéro 23 et la teinte, c'est Passionate Pink. Les couleurs sont trop jolies pour le printemps. Oh oui, on est sur des couleurs beaucoup plus intenses, plus néon. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ici, vous avez Pitaya, qui est donc une couleur, la couleur traditionnelle. Et le rose en édition limitée pour l'été, beaucoup plus pigmenté. J'adore les couleurs, j'adore. Sérieusement, on est sur des très jolies couleurs. Si vous aimez les formules des gloss, donc des Lip Comfort Oil de chez Clarins, moi j'adore cette formule, je l'ai depuis très longtemps, puis sa sortie. Et j'avais racheté l'année dernière Apricot et Pitaya. Je les utilise tout l'été. Apricot a été terminé, il me reste un petit peu de Pitaya de l'année passée. Je trouve que les couleurs en édition limitée pour ce printemps sont plus intéressantes. Maquillage terminé, on va attendre que la journée se passe et je vais venir vous voir en fin d'après-midi en lumière du jour pour qu'on regarde ensemble le rendu du maquillage, voir comment il a évolué. Ce qui m'intéresse dans ce rendu en lumière du jour, c'est de voir comment le fond de teint va évoluer. C'est la fin d'après-midi, on se retrouve en lumière du jour, donc dans ma salle à manger. Je suis face à la lumière, donc comme ça vous avez vraiment le détail du rendu de fin de journée. Je suis extrêmement agréablement surprise par le maquillage que j'ai testé aujourd'hui. On va parler d'abord du fond de teint parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, en tout cas c'est ce qui m'intéresse le plus, l'évolution du fond de teint. Je remarque que ma zone T ne luit absolument pas. Et j'ai pas fait de retouche. Je remarque aussi que mes joues ici, c'est toujours un effet mat, mais les ridules ne sont pas du tout, je pousse le trait un petit peu, mais pas du tout marquées. C'est-à-dire que le fond de teint a gardé toute sa souplesse, ça me fait vraiment une magnifique lumière qui ressort. Les pores maintenant, mes pores ne sont pas du tout marqués, et j'ai toujours cet effet de peau, j'ai envie de dire velouté. C'est très joli. C'est vraiment super joli. Au niveau du menton, je remarque cependant, je pèle du menton depuis 2 jours. Ce que j'avais peur, c'était justement que le fond de teint accroche tout ce qui est petite peau morte. Et pour le coup, ça n'a pas du tout marqué les petites peaux mortes. Le fond de teint est en place sur le nez, ce qui est assez extraordinaire. Moi, généralement, il n'y a pas beaucoup de fond de teint qui tiennent sur mon nez. Il tient sur mon nez. C'est un fond de teint qui va convenir principalement aux peaux mixtes. Il est possible aussi qu'il soit beau sur les peaux qui sont plus grasses, mais peut-être dans un environnement pas trop humide ou trop chaud. Parce que ça reste quand même un fond de teint qui, sur mes joues,
j'ai les joues sèches, évolue super bien. Donc je pense que c'est vraiment un fond de teint qui va convenir super bien aux peaux mixtes, aux peaux qui sont matures et grasses, parce que justement les peaux matures et grasses ont besoin quand même d'hydratation et que c'est un fond de teint, même s'il est mat, qui ne marque absolument pas les ridules. Si vous avez une peau très grasse, je pense que vous allez préférer le Urban Decay parce qu'il a l'air de tenir absolument de manière incroyable. Ce fond de teint là, ce qui est assez surprenant, c'est son côté effet peau photoshopé. Vraiment un effet de peau absolument, j'ai envie de dire, magnifique. Photoshopé, lissé. Les produits de chez Make Up For Ever, de manière surprenante, même si on est sur des produits crème, je pense que vous allez le voir, le blush est toujours en place. C'est hyper naturel, pas du tout marqué. Ici, j'ai l'illuminateur qui est toujours là. Donc, très joli, bonne tenue, facile à utiliser. 1000 manières d'utiliser cette petite palette que je trouve plus fonctionnelle et plus facile à utiliser que les précédentes parce que justement, on a un mix de bronzer, de contour, de blush, d'illuminateur beaucoup plus varié. Et aussi parce que les textures, en fait, j'ai envie de dire, sèchent, entre guillemets, immédiatement, reste bien en place et en tout cas c'est très très joli, très frais. Donc contente des produits que j'ai testés aujourd'hui. Sur mes lèvres, là je porte le fameux Pillow Talk Push, comment elle appelait ça, Plum Gasm, le fameux gloss repulpant, mais cette fois-ci sans aucun crayon. C'est ma dernière application, je voulais vous le montrer sans aucun crayon et c'est hyper joli, hyper frais et ça donne vraiment des lèvres juste repulpées, bien gonflé, quand même bien lissé, hyper hydraté et très très agréable. Voilà pour le compte rendu de fin d'après-midi. Merci d'être resté avec moi pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures beauté. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!